Promesse biblique du jour, bonjour à tous. Aujourd'hui, comment renouveler ses forces en Dieu quand ça ne va pas? Un encouragement pour chacun de nous. Lisons dans Ésaïe chapitre 40 verset 31, il est écrit « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. » Marcher avec Dieu, c'est un peu comme faire du cross-country running. Il s'agit d'une épreuve d'athlétisme qui exige endurance, concentration, sens d'orientation et direction. Au cours de cette course, il y a des obstacles, des détours. Elle est parsemée de multiples paramètres, mais dont le but final consiste à demeurer avec Dieu pour toujours dans l'éternité. Ainsi, comme elle débute sur la terre et qu'il peut nous arriver justement de faire face à ces obstacles et de nous retrouver au plus bas, comment trouver la force pour persévérer jusqu'au bout comme des coureurs de cross? C'est ce que nous allons explorer aujourd'hui en vous donnant 3 clés essentielles qui, je pense, vous seront d'une grande aide. Premièrement, rétablir la communion avec Dieu. Dans 2 Corinthiens chapitre 13 verset 13, il est écrit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. Comment vouloir que Dieu nous aide sans pour autant faire l'effort d'aller à son contact? Très souvent, quand les choses vont mal dans nos vies, par mécanisme, nous avons cette tendance à nous replier sur nous-mêmes. Malheureusement, cela peut rendre nos possibles conversations avec Dieu complètement unilatérales, en percevant tout par le filtre de ce qui va mal. Parfois, lorsque c'est plus profond, on ne prie même plus. Dieu a des émotions et il nous comprend. Cependant, le langage avec lequel nous sommes censés communiquer avec lui, quand ça va mal, requiert que nous ne soyons pas dans les émotions, car Dieu est esprit. Il faut donc lui parler avec un langage spirituel. Quand tout va mal, ne restons pas dans notre coin. Faisons l'effort d'aller discuter avec le Saint-Esprit. En effet, en ce qui concerne la communication de Dieu, la communion, la guérison, la restauration, le conseil et la consolation, c'est de lui dont nous avons besoin. Et c'est à lui que l'on doit s'adresser. Sans cela, il ne pourra nous rendre témoignage efficacement de la parole, même s'il le veut. Il est primordial de recevoir cette parole qui va nous servir d'appui, toujours de lui. En réalité, c'est la reprise de contact avec le Saint-Esprit qui peut nous aider à renouveler nos forces. Nous verrons la prochaine fois chercher l'amour de Dieu et se rappeler des merveilles et de la fidélité de Dieu. Seigneur, merci pour ton Saint-Esprit que tu répands sur toute chair. Merci Saint-Esprit parce que tu agis dans le cœur de chaque personne que tu as suscité à l'écoute aujourd'hui. Tu les encourages, tu les fortifies dans la foi et tu leur donnes révélation de ta parole dans le beau nom de Jésus. À toi soit toute la gloire, Père. Amen. Merci à vous d'avoir pris du temps d'écouter mes promesses bibliques aujourd'hui. C'était la première partie, comment renouveler ses forces en Dieu quand ça ne va pas. Prenez bien soin de vous. Bon courage, bonne méditation de la parole de Dieu et je vous dis à très bientôt.